Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie. Vous êtes l'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin. C'est-à-dire que vous ressentez, vous aimez, vous sentez, vous embrassez, vous cajolez, vous pénétrez, vous êtes pénétré, que sais-je. C'est comme ça que commence votre livre, c'est pour ça que je le dis. Et ce ne sont que émulsions sentimentales et psychanalytiques à foison. J'adore quand vous êtes comme ça. Mais moi aussi, j'adore quand voilà, c'est parce que c'est vraiment votre livre, c'est en fait tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la politique. J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous, vous n'étais pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Si. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, donc, ouais. Non, mais moi, je ne couche pas avec. Aujourd'hui, on a un destin de diaspora. Ils auront la nationalité française, ils auront la nationalité américaine, mais ils ne seront pas français. Soit français, mais il ne devient jamais. Ça, c'est pas de l'immigration. Ça s'appelle de la colonisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la colonisation? Quand les pieds noirs, je connais bien le sujet, vont en Algérie, ils se disent pas on va devenir arabo-musulman. Ils se disent on va être resté français. C'est des colonisateurs. Quand les Anglais vont en Inde, ils se disent pas on va devenir indien. Non, ils se disent on va rester anglais. Ça s'appelle une colonisation. Donc, quand des gens viennent en France et disent moi je veux la nationalité française, mais mon fils s'appellera Mohamed ou Absatou. Vous êtes, j'ai préparé un certain nombre de questions, j'espère qu'on aura le temps de toutes les évoquer, mais je crois savoir que vous êtes assez prolixe, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au bout. Je peux répondre par oui ou par non. Mais on va essayer. Si c'est un nouveau jeu, moi je vote. Chaud ou froid, on verra ça. En tout cas, pardonnez-moi, je n'ai pas suivi un ordre précisément chronologique, mais je pense qu'on va réussir à aborder beaucoup de sujets. Dans votre ouvrage, vous expliquez, ou du moins vous rappelez, que la France n'est ni une race, ni une ethnie, ni une géographie, mais une construction politique qui passe en grande partie par l'histoire. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez choisi l'histoire précisément, ce terrain de combat, pour cette raison? Vous êtes journaliste de formation, vous auriez pu choisir, comme beaucoup d'autres l'ont fait d'ailleurs, la sociologie, les sciences politiques, voire même le combat électoral. Est-ce que finalement vous choisissez l'histoire eu égard à l'importance qu'elle reflète dans la construction politique de la France? La réponse est oui. Deuxième question. Éric Zemmour a envie de se coucher tôt ce soir. Moi, quand on me vexe... Donc, et 3 ans plus tard, il essaye de tuer dans les locaux en criant « Allah Akbar ». Les autres mineurs isolés sont pour la plupart des voleurs, des violeurs, des assassins. On a une délinquance d'une violence inouïe dont tout le monde se plaint. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a à peu près entre 40 000 et 50 000 mineurs isolés qui arrivent par an. Ils coûtent à l'aide sociale 50 000 € par an. Ça nous fait à peu près 2 milliards minimum. Selon l'Assemblée des départements de France. Voilà, ben oui, c'est eux qui payent. Ce sont eux qui payent, pardon. Voilà, donc vous voyez, ça c'est pas rien. Ensuite, il faut bien comprendre que ces gens-là, donc, nous coûtent de l'argent et, en plus, sont, pour la plupart, des délinquants, des voleurs, etc., venus du Maroc et du Pakistan. De pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne.
à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Mais vous n'avez pas, je ne vous donne pas ce mademoiselle, boulot. Mais comment vous allez souvent madame. Mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis désolé. Si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors si vous êtes mariée, vous êtes. Non, je ne suis pas mariée justement, et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés damoiseaux. Oui, je connais ce féminisme à 2 balles. Vous savez, j'ai grandi là-dedans. Mais répondez-moi. Il n'y a aucun souci. Mais moi j'emploie les mots que je veux. Vous voyez, je suis comme ça. Alors, mademoiselle. En Allemagne, il y a eu. il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. Allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Au XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. Il y a guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans. Alors qu'on ne nous l'a jamais demandé. Si vous baladez dans la rue, vous demandez à tous les binationaux de savoir de quel pays ils sont, a priori, ils n'ont pas à choisir. Moi, je vais même vous dire plus loin que ça. Je suis ni français ni marocain, je me revendique même afro-européen. Vous voyez, je fais partie de 2 continents. Déjà, on précise. Je vous ai précisé, vous voyez, vous n'êtes plus déjà français de confession musulmane. Ah mais non, vous êtes afro, je sais pas quoi. Moi, je vous dis, Yacine Bellatar, né en 1982 dans une ville rocardienne, Conflans-Sainte-Honorine. J'ai 37 ans, j'aime mon pays. Je vous le dis fièrement. Mais lequel? C'est une plaisanterie. Non, Pascal Pro, je ne sais pas si vous regardez les résultats du match de foot. Mais dites-moi, quel pays vous aimez? Vous pouvez-vous reprendre aussi. Vous dites j'aime mon pays, après vous me dites, moi je ne suis pas français, je suis africain-européen, vous êtes nationalité marocaine. Lequel pays vous aimez? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est. Non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie, vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls. Vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils ne sont pas bienveillants. Parce que les autres n'ont... Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que les aspirations réelles des femmes. Ça serait une bonne question. Vous savez, Freud disait déjà qu'est-ce qu'elles veulent. C'est une vieille histoire. Apprendre, travailler, être libre de s'épanouir et de développer leur cerveau. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... Enfin, j'exclus le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ? Parce que je vous parle de développement intellectuel. Mais toute l'humanité travaille. Alors les hommes travaillaient pas alors avant? Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une certaine classe sociale qui détient entre guillemets l'intelligentsia en fait. Voilà, c'est ça dont je vous parle. Mais vous croyez... La littérature, les sciences... Et vous croyez que les femmes en étaient exclues? Mais je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Vous allez voir que les femmes n'en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Deffand correspond avec Voltaire d'égal à égal. Vous allez voir que Madame du Châtelet, pareil avec Voltaire, elle n'est pas du tout minorée. Vous allez voir que les femmes qui reçoivent Rousseau ne sont pas du tout ridiculisées. Mais c'est des femmes d'exception peut-être. Mais les hommes aussi étaient d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que d'un côté, il y a les hommes, et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Quercy, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il bouffait même pas des patates, il crevait de faim, il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui? Il faut arrêter avec ça. Les femmes ne sont pas plus... comment dire elles n'ont pas plus souffert que les hommes. Au contraire. Il faut arrêter.